bonjour. Cette vidéo va entamer un ensemble d'autres enregistrements consacrés à un deuxième chapitre relatif à la régression linéaire multiple. Comme on l'a vu pour la régression linéaire simple, je rappelle le modèle de la régression linéaire simple, YI est égal à alpha plus bêta XI plus epsilon i pour un échantillon taille n. Dans la régression, ça c'est la régression linéaire simple. Par contre, pour la régression linéaire multiple, il ne s'agit plus d'une seule variable explicative, mais de plusieurs variables, 2, 3, 4, etc. Donc le modèle sera y, bêta 0, on change uniquement l'écriture des paramètres par rapport au modèle de régression linéaire simple, plus B1, 1, xi, 1, c'est la première variable explicative pour l'observation numéro i, plus deuxième variable explicative xi, 2, deuxième variable, le 2 indique qu'on est en présence d'une deuxième variable, plus B3, xi, 3, plus, etc., jusqu'à avoir k variables explicatives, b, k, x, i, pour i variant de 1 jusqu'à n. Bon, les notations, on a un échantillon de taille n, c'est i, est égal à 1 jusqu'à n, k variables explicatives, qu'on note par l'indice j, j variant de 1 jusqu'à k. On a k plus 1 paramètres, parce qu'on commence par bêta 0, bêta 0, bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta k, ça fait k plus 1 paramètres. Ce sont les paramètres à estimer. Donc, si on de même, pour faciliter un peu l'écriture, on va poser P est égal à k plus 1 paramètres. Donc, on a P paramètres. P représente le nombre de paramètres. L'écriture du modèle pour l'ensemble des observations, comment ça va? Donc, on a pour la première observation, y1 est égal à bêta 0 plus bêta 1 x11 pour la première variable plus bêta 2, deuxième variable toujours pour la première observation plus bêta 3 x1 3 plus bêta k x1 k plus epsilon 1. Ça, c'est pour la première observation. Vous voyez que au niveau des indices, le premier indice au niveau de la variable explicative, celui-là, il indique le numéro de l'observation, de 1 jusqu'à n. Le second indice indique la variable. Ici, par exemple, j'entoure la variable explicative numéro 2. Donc, l'écriture pour les n observations de l'échantillon se présente ainsi. Donc, on doit préciser xij. Le i, c'est le numéro, l'observation dans l'échantillon. Et le j, c'est le numéro de la variable considérée. Variable explicative. Bien sûr, avec i variant de 1 jusqu'à n, puisqu'on a n observations, et le j variant de 1 jusqu'à k, puisqu'on a k variables explicatives. Donc, je rappelle ici, et même la régression linéaire simple, on les reprend ici également pour le modèle de régression linéaire multiple. Epsilon i, c'est l'erreur non observable, inconnue, on ne peut pas l'observer. Y, c'est une variable aléatoire qu'on écrit en majuscule, et le xi, c'est l'observation numéro i de la variable explicative j. Et c'est bien sûr une donnée fixée, une valeur fixée en dehors du modèle. Donc elle n'est pas aléatoire. Un nombre fixé en dehors du modèle. Je rappelle qu'on l'a appelé également variable exogène ou indépendante. Par contre, pour la variable yi, on l'appelle variable dépendante ou également variable réponse. On peut trouver même cette appellation pour la variable à expliquer. Donc voilà un peu les 3 éléments que je voulais préciser. Le modèle sous forme des n équations ici. Donc cette écriture, on va essayer de l'écrire sous forme matricielle. L'écriture matricielle va nous simplifier tout ce qui va suivre concernant les résultats de la régression linéaire multiple. Ainsi, on va essayer d'écrire toutes ces équations sous forme matricielle. Écriture matricielle du modèle. Première chose, la variable dépendante y peut s'écrire sous la forme d'un vecteur colonne y1, y2, yn. C'est un vecteur colonne à n lignes et une colonne. Également, la matrice X, celle qui représente les observations de la variable explicative. Donc, elle se présente de cette forme. On a les 1 pour la constante, deuxième colonne pour la variable explicative numéro 1. Donc, c'est x1, 1, x2, 1, n, 1. Puis la deuxième variable explicative, au niveau de la première observation, x1, 2, 2.
2, xn2, etc. jusqu'à la dernière variable explicative, c'est-à-dire x1k, x2k, nk. On peut ajouter ici, pour la ième observation, c'est la ième ligne face à la jème variable, qui est la jème variable j. Donc on a ici x, i, j, qui représente l'observation pour la variable explicative j. Également, c'est une matrice, la matrice x, c'est une matrice, c'est la matrice de la variable explicative. Elle a combien de lignes? Elle a n lignes. Combien de colonnes? K plus 1, soit n fois p. C'est la dimension de la matrice. Par ailleurs, on a également un vecteur colonne pour l'erreur, qu'on note epsilon est égal epsilon 1, epsilon 2, etc. jusqu'à la nème erreur. Pour la énième équation. N'oublions pas enfin le vecteur colonne des paramètres. On va noter bêta est égal bêta 0, bêta 1, bêta ici. La dimension de ce vecteur, c'est P, c'est-à-dire K plus 1, P fois une colonne. Et la dimension, bien sûr, du vecteur erreur, c'est N fois 1. Il faut bien se rappeler ces dimensions parce qu'on va les utiliser par la suite. Donc, écriture du modèle sous forme de matrice, s'écrit Y est égal à X fois le vecteur colonne plus l'erreur. Vecteur colonne erreur. Remarquons ici qu'on a N fois 1, X c'est N fois P, bêta c'est P fois 1 et epsilon c'est N fois, et cela donne bien Y était, si on fait la multiplication X bêta, ça fait N fois 1 plus N fois 1, ça donne Y, un vecteur colonne de N fois. Voilà un peu l'écriture importante sous forme matricielle. Cela sous-entend que pour bien suivre le cours au niveau de la régression linéaire multiple, on va utiliser plusieurs fois les propriétés du calcul matriciel. Quand est-ce qu'on peut faire le produit de deux matrices, quand est-ce qu'une matrice admet un inverse, etc. Il faut bien les connaître pour pouvoir suivre ce cours de la régression linéaire multiple. Maintenant que notre modèle s'écrit sous forme matricielle, on doit rappeler les hypothèses du modèle. Elles sont identiques à celles du modèle de régression linéaire simple, sauf qu'on va voir qu'on doit ajouter deux autres hypothèses pour le modèle de régression linéaire multiple. Hypothèse du modèle de régression linéaire multiple. Première hypothèse, c'est que l'espérance de l'erreur qui est inconnue est nulle pour tout i variant de 1 jusqu'à n. Deuxième hypothèse, c'est que la variance qui se réduit ici à l'espérance de epsilon i au carré est égale à variance de 2, c'est-à-dire variance de epsilon de i pour tout i variant de 1 jusqu'à n. C'est l'hypothèse d'homocédasticité. Troisième hypothèse, c'est que la covariance entre la variable explicative x, ij, epsilon i est nulle, c'est-à-dire que la variable explicative et l'erreur sont indépendants. Pour les hypothèses particulières à la régression linéaire multiple, en fait, d'abord qu'il y a une absence de collinéarité entre les variables explicatives du modèle, et qu'il n'y a pas de relation linéaire entre les variables explicatives du modèle. Et on va voir que cette absence de collinéarité implique la matrice qu'on va voir après au niveau de l'estimation des paramètres, matrice x', x qui est à p fois p admet une matrice inverse. Et enfin, bien sûr, que les observations, la taille de l'échantillon doit être supérieure au nombre de paramètres. L'échantillon est supérieur au nombre de paramètres. Enfin, j'allais oublier une hypothèse importante, c'est que les epsilon i suivent une loi normale. C'est une observation c'est que epsilon i suit une loi normale, comme c'est le cas pour la régression linéaire simple. L'epsilon i, le terme d'erreur suit une loi normale d'espérance nulle et de variance quantique égale pour tout i variant de 1 à n. Une autre hypothèse qu'on a oubliée, c'est de mentionner que la covariance entre les termes d'erreur différents est nulle, c'est-à-dire que les termes d'erreur sont
que la covariance entre les termes d'erreur est nulle, ou bien le terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation linéaire entre les termes d'erreur, c'est-à-dire quel que soit i différent de j. Donc voilà un peu les hypothèses du modèle de régression linéaire multiple. On voit qu'elles sont plus ou moins identiques à celles du modèle de régression linéaire simple, sauf qu'il y a une autre hypothèse, à savoir la collinéarité, l'absence de collinéarité entre les variables explicatives, et également que la taille de l'échantillon doit être supérieure au nombre de paramètres. Voilà, on arrive à la fin de cette première présentation du modèle. Je vous dis à la prochaine et salut!